Blender Rapidus, comment créer un simple tentacule modifiable. C'est parti. Alors, nous déletons le cube. Nous ajoutons une courbe de Bézier. On va se mettre vue du dessus. Voilà. Alors, cette courbe, je vais l'éditer. Donc, je vais créer plusieurs points. Voilà. Et en même temps, je vais lui donner une certaine forme. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai fait des extrudes à plusieurs reprises. Voilà. Rotate. Extrude. Rotate. Voilà. Je donne une forme un peu vivante comme ça. Donc, voilà. Voilà. Ça, c'est ma première courbe de Bézier. Parce que je vais en faire plusieurs. Ce que je vais faire d'abord, c'est tous les déplacer. Grab pour les mettre au niveau ici du curseur qui se trouve à l'origine. Voilà. Alors, ici, une fois que ceci est fait, je peux aller dans les propriétés donc, des courbes. C'est bien en format 3D que cela m'intéresse. Et ce qu'il faut faire ici, c'est mettre full. Une fois qu'on a mis full, on peut commencer à donner de l'épaisseur. Alors, regardez bien. Ici, vous voyez, ça a donné une certaine épaisseur. Donc, on ne le voit pas très bien comme ça. Voilà. Et on va augmenter la résolution de ceci pour que c'est une belle forme ronde. On peut aller jusqu'à 10. Moi, j'ai une bonne carte graphique ici, donc on peut faire ça. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de faire, c'est de donner une taille. Donc, je sélectionne le premier, le plus gros, et je fais Altesse. Donc, Altesse, et vous voyez, je continue. Altesse, je lui donne une certaine grosseur. Par contre, la dernière, je fais Altesse 0, Enter, je lui donne une épaisseur nulle. Maintenant, ce que je veux, c'est homogénéiser le rayon de ce tube entre le plus gros et le plus petit. Alors pour ça, on sélectionne tout. Voilà. On fait W et on choisit Smooth Curve Radius. Regardez, ça répartit la diminution progressivement donc, du rayon de mon tentacule. Donc voilà. Alors ce qu'on peut toujours faire évidemment, c'est le modifier. Donc c'est vraiment très très chouette. Regardez, grab. Voilà, je le prends. Hop, hop, hop. Là, je le tourne. Voilà. Et je peux toujours encore en ajouter. Oui, attention que si j'ajoute des points, je devrais refaire... Par exemple, si j'ajoute un point entre ici et là, donc en faisant subdivide... attendez, comment on fait encore ça? Voilà, subdivide, voilà, j'ai ajouté un point. Je pense qu'il faudrait peut-être que je refasse le Smooth Curve Radius. Eh bien, je vais le faire. Donc, je sélectionne tout. W, Smooth Curve Radius. Voilà, vous voyez, ça a bougé. Donc, il faut quand même le refaire quand on ajoute des points. Alors, cette première tentacule, ici, bon, elle s'appelle Bézier, je vais l'appeler tentacule 1. Je vais le dupliquer 4 fois pour faire une petite bestiole. Donc, pour ça, vous voyez, donc, si jamais je fais une rotation, ça tourne au niveau donc de son point de géométrie. Donc, je fais Shift D et je fais rotation. Shift D, Escape, et je fais rotation. Voilà. Et je vais encore en faire une. Shift D, Enter, rotation. Je me permets de faire rotation comme ça parce que je suis en vue orthogonale et vue du dessus. Alors, je vais un peu modifier ça, vous voyez. Donc, je rentre dans une autre tentacule ici. Grab, je vais le mettre là. Ceci, je le prends, je le mets là. Je le tourne. Voilà. Donc, j'essaie de ne pas lui donner... Je sais qu'il n'est pas la même forme que les autres ici. Donc, voilà. Je passe à celui-là. Donc, c'est très pratique parce qu'on peut ainsi donc les éditer. Donc d'abord je les prends tous, voilà. Voilà, hop.
je passe à celui-ci. Faut bien regarder ce qu'on prend, qu'on prenne bien le centre et non pas le point le point des barres qui permettent de tourner le tentacule. Voilà, on va dire que je suis content avec ça. Alors, maintenant, ce que je peux faire, c'est je vais ajouter une texture pour que ce soit joli. Donc, je vais passer en Cycles. Je vais passer dans le Node éditeur. Hop, c'est parti. Voilà. Alors, je vais construire une couleur pour une. Donc, voilà. Nouvelle couleur. Donc, on va faire le tentacule rouge. Ah, j'ai pas assez de lumière, donc un instant. Hop, Shift Z. Je vais transformer ceci en soleil. Voilà. On va donner une valeur de 3. Je vais en mettre 2. Voilà, hop. Voilà qui est déjà mieux pour la couleur. Donc je reviens sur mon matériel. Voilà. Donc on va lui donner un peu de luisance. Hein. On ajoute un glossy shader. Voilà. Donc ce glossy shader, je le mélange via un mix shader. Voilà, qui devient joli. Bon, je préfère plus la couleur que la luisance. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Un peu moins de roughness. Donc il a un aspect lisse. Je vais ajouter une texture avec de Voronoi, comment ils appellent ça, donc voilà. Ah non, c'est pas ça que je voulais ajouter, pardon. Shift A, texture, Voronoi texture, voilà. Et cette texture Voronoi, elle va s'appliquer donc au roughness. Donc, mais il faut voir que... Attendez, avant d'expliquer la suite, je vais ajouter un autre élément. Je vais ajouter une sphère que je vais du dessus, je vais faire rotate 90. Non, rotate x90. Voilà. Je vais me remettre du dessus. Grab. Je vais la customiser un peu. Voilà. À cette sphère, je vais ajouter une subdivision surfaces. Voilà. Et cette sphère va aussi avoir le même matériel, d'accord? Parce que donc je veux que tout ait le même matériel. Voilà. Donc je sélectionne à chaque fois chaque particule et j'ajoute. Alors, regardez bien ici, dans la tête de mon monstre. Attendez, je vois ici que il n'est pas assez près. Voilà, je bouche le trou. Voilà. Donc on voit les structures Voronoi ici. Vous voyez, sous la dureté. Donc quand je l'enlève, on ne le voit plus. Dès que je le remets, on le voit. D'accord? Mais on ne le voit pas sur les tentacules. En fait, il faut le scaler beaucoup plus. Et vous voyez, une fois qu'on l'a fait avec une échelle de 100, on commence à le voir sur les tentacules. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon, voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est le déplacement. Donc on peut prendre le FAC ici et l'ajouter au déplacement final. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne vraiment une chouette structure.
Attendez, je vais enlever ça et ça pour qu'on voit mieux. Ça donne vraiment une très très chouette structure. Et donc vous voyez que à cause de l'échelle différente entre les tentacules et un autre objet, si jamais vous utilisez ça dans la création de vos monstres, il faudra penser à faire deux matériaux différents pour les tentacules ou pour ceci. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Vous pouvez jouer avec la taille du scale pour donner un autre effet. Voilà, un peu plus, un peu moins. Donc, ouais, vous voyez, donc on peut enlever la roughness. On voit alors du coup que c'est beaucoup plus lisse que quand on met la couleur sur la roughness. Voilà. En vue, en perspective, c'est quand même vraiment pas mal. Et sans oublier que ces tentacules sont toujours modifiables quand vous vous mettez en mode edit pour chaque tentacule. Voilà, c'est tout pour ce Blender Rapidus. Salut!